Bonjour tout le monde. J'espère que tous les lauréats sont là. En 13, ils seront nombre de 13. Donc, je vais souhaiter la bienvenue. D'abord, je vais excuser le président de notre comité départemental délégué de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, qui est souffrant, donc je le remplace au pied levé. Je vais faire du mieux possible. Alors, monsieur Brevet, ici présent, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, il est inspecteur académique, monsieur Jérôme Alfonsi, qui est directeur de l'UNSS, que vous connaissez, l'Union sportive, l'Union nationale des sports scolaires, mesdames et messieurs les chefs d'établissement et enseignants, mesdames et messieurs les parents d'élèves, et vous, jeunes récompensés. En cette année 2022, notre comité départemental de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif était en charge d'organiser le 19e prix de la sportivité. Futurs jeunes lycéens, vous êtes des élèves brillants et vos enseignants ont proposé des dossiers élogieux sur vos résultats scolaires, vos résultats sportifs et votre valeur morale, votre comportement, et nous leur en serons gré. Jeunes lauréats, connaissez-vous la citation latine « Mens sana in corpore sane » un esprit sain dans un corps sain. Vous en êtes la parfaite illustration. Les Romains étaient déjà de fins connaisseurs. Nous tenons à souligner notre partenariat avec l'Académie, en particulier avec l'UNSS, dirigée par M. Jérôme Alfonsi. Grâce à cette ténacité, nous avons pu sélectionner plus de 31 élèves de 3e sur les différents collèges de notre département des Landes. Les dossiers sont bien instruits et il est souvent difficile de départager les élèves, ce qui nous a incité à classer des ex-aequo. Depuis 3 ans, nous avons créé le prix spécial de l'encouragement qui récompense les élèves qui font des preuves de sérieux, de ténacité dans leur progression et maintiennent leur effort pendant toute l'année scolaire. Là aussi, nous proposons des ex-aequo. Cela donne un total de 13 lauréats. Aujourd'hui, plus que jamais, dans un monde de pandémie et de guerre à nos portes, une société qui a des difficultés pour reconnaître l'excellence des élèves méritants, je rappelle sans cesse que nous sommes le dernier des Mohicans en proposant ce prix de la sportivité qui a la faculté d'exister grâce à vous. Connaissez-vous Aristote, philosophe grec, qui est né en 384 et mort en 322. Il n'a pas remonté le temps, c'était avant notre ère. Figurez-vous qu'il parlait de l'excellence en ces termes. L'excellence est un art que l'on n'atteint pas par l'exercice, qu'on atteint, pardon. L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. L'excellence n'est jamais un accident. Aristote nous apprend que ce soit dans les études, dans le sport, dans l'engagement citoyen, le don inné est une composante, mais le travail est aussi un facteur d'excellence. Nous vous souhaitons bon vent dans votre avenir. La plupart de vous êtes de futurs responsables qui seraient en charge de façonner un monde meilleur. Du moins, c'est ce que j'espère. Je vous remercie de votre attention. Merci de nous accueillir dans votre établissement. C'est toujours avec plaisir qu'on y vient et qu'on y reste. Monsieur le directeur, monsieur le principal, l'inspecteur, mesdames, messieurs. Pour moi, c'est effectivement une grande joie d'être ici aujourd'hui pour remettre ce prix de la sportivité. Enfin, le prix de la sportivité, si vous permettez de le nommer autrement, c'est le prix de l'esprit sportif. Qui effectivement, puisque la sportivité peut laisser entendre que ce sont sur des qualités sportives que le choix a été réalisé. En réalité, c'est à la fois la conjonction des valeurs humaines, des valeurs sportives, et puis des valeurs scolaires. C'est effectivement ce triumvirat pour lequel vous êtes aujourd'hui. Vous allez être, en tout cas, dans quelques instants, vous allez récipiendaire. Pour ce qui me concerne, juste pour faire un message très simple, puisque vous avez cité Aristote, je me plairais à citer juste Flaubert, je suis désolé, quelques années après, quelques décennies après, une infinie passion peut tenir en 1 minute, donc je sais tenir en 1 minute. En tout cas, mon discours, je sais le tenir dans ce délai-là.
Moi, ce qui me semble essentiel aujourd'hui, et on l'avait travaillé avec M. Alfonsi, le directeur de l'UNSS, qui est effectivement la personne qu'on doit citer aujourd'hui en particulier, à la fois pour le mettre mal à l'aise, mais également effectivement pour toute l'action qu'il a donnée. Pour nous, ce qui nous semblait essentiel, c'est de retravailler en fait dès le mois d'août de l'année dernière, de retravailler autour de ce qu'est le sport, et que la situation sanitaire qu'on a pu traverser, eh bien, il fallait quelque part la transcender, et le sport, comme la culture, devait être les deux pieds sur lesquels ça devait nous permettre de partir en avant. L'expression sportive est un petit peu imagée, puisque comment partir en avant en étant sur deux pieds. Je laisserai à M. Alfonsi le soin de vous expliquer comment on peut faire d'un point de vue sportif. Ceci étant, moi ce qui me semble essentiel dans notre département, c'est que nous avons relevé ce défi grâce aux enseignants, grâce à vous, élèves, grâce aux parents, qui vous êtes mobilisés autour des valeurs du sport, autour de la reprise des activités sportives, autour de ce qui fait société, c'est-à-dire l'engagement et effectivement le caractère de dépassement que peut représenter aujourd'hui l'activité physique et sportive. Donc j'associe vraiment tout le monde effectivement autour de ces grands enjeux, de ces grandes valeurs qui sont des marqueurs forts du département des Landes, mais qui continuent à l'être grâce à vous. Alors comme je dis souvent lorsque je remets les diplômes, l'objectif c'est de mettre aussi mal à l'aise les élèves. Je le dis tout de suite, c'est un petit peu mon objectif, c'est-à-dire que vous allez avoir un diplôme aujourd'hui, mais ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez les ambassadeurs de ce diplôme. C'est-à-dire qu'effectivement, les valeurs sur lesquelles vous avez pu être distingués, évidemment distingués, eh bien, il vous appartient de les faire vivre dans vos établissements, il vous appartient de les faire vivre dans vos classes, que vous soyez effectivement bien des valeurs, mais ces valeurs ont vocation aussi à pouvoir convaincre les autres que le sport, que l'engagement, c'est une notion indispensable. Donc, comme je dis souvent, le diplôme qu'on va vous remettre, c'est pas la ligne d'arrivée, si vous permettez l'expression, c'est un point de départ. C'est-à-dire le point de départ, effectivement, de ce qu'on attend de vous, comme peut l'être un diplôme, d'ailleurs, que ce soit DNB ou baccalauréat, c'est un point de départ de ce qu'on peut attendre de vous. Donc, sachez qu'avec ce diplôme, il y a aussi une charge symbolique qui s'y attache. C'est effectivement le fait que, dorénavant, vous devez être à la hauteur de ce diplôme, le rester, et puis aussi convaincre vos camarades des valeurs que le sport et que l'école peut porter de manière générale. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans la lumière, et il vous appartient aussi de l'être pour la vie. Et je m'arrêterai là, parce que j'ai dépassé l'infinie passion que je m'étais promis de respecter. Donc j'ai eu plusieurs infinies passions. Et donc, en tout cas, une grande félicitation aux organisateurs, évidemment, pour ce moment. Je ne sais pas si c'est désuet, je ne sais pas si c'est un moment passé, mais je pense que par nature, toutes les remises de diplômes, de titres ou de médailles a une signification. Une signification, je pense que dans quelques années, j'espère en tout cas, vous vous souviendrez sans doute avec des plaisirs du discours d'inspecteur d'académie, mais en tout cas avec plaisir du diplôme qu'on va être amené à vous mettre. Donc un grand merci aux organisateurs en tout cas sur ces différents aspects. Et je m'arrêterai là pour céder la parole à l'annonce du classement des récipiendaires, comme on dit, puisque c'est une notion un petit peu désuète, récipiendaire, c'est le fait de recevoir un titre ou une image, et je pense qu'on est effectivement dans cette logique aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Nous allons commencer par les 4 lauréats du prix de l'encouragement, spécial de l'encouragement. Ils sont donc pour les filles, c'est Lou Bouillot. On peut s'approcher s'il vous plaît. Du collège Marie-Curie de Lyon. Il y a Candice Francard. Ah, c'est loin, Biscarrosse. Collège de Biscarrosse, Nelson Mandela. Chez les garçons, c'est Nolan Alonsi. Donc, si vous voulez, vous avez droit à un diplôme qui va vous être remis.
vous allez avoir aussi deux invitations pour assister à un événement sportif à choisir entre le Stade Montois Rugby et Basketland Filles. Donc nous avons à choisir. Alors là, j'insiste un petit peu, c'est le Crédit Agricole qui nous procure ces places. Et je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il y a écrit sur le petit carton d'invitation que vous devez vous manifester avant le 30 octobre, parce qu'il se passe des choses. Je vais donner l'exemple qui m'a été fourni. C'est que lorsqu'il y a eu Stade Montois-Perpignan il y a 15 jours pour le match de barrage, eh bien, le samedi matin, le Crédit Agricole avait des demandes de place pour le dimanche à midi, le dimanche après-midi. Donc ça ne va pas être comme ça, donc soyez corrects, vous décidez avant, vous choisissez. C'est un petit cadeau. Bon, vous avez aussi donc une médaille et vous avez un bon d'achat, c'est vrai, chez Decathlon, que vous pouvez dépenser chez Decathlon. Dans toute la France. Dans toute la France, voilà. Donc, nous, le diplôme, l'invitation pour aller voir le basket ou le rugby, et le bon d'achat avec la plombe. Félicitations. Ce qui manque là. Bien, voilà. Donc on fera une photo de groupe après. Souriez. Merci. Donc maintenant on va procéder à la remise du prix de la sportivité. Et nous allons commencer par ces demoiselles. Donc en numéro, on a mis deux numéros 3 ex aequo, parce que je répète, c'est parfois difficile de vous départager. Donc je vais annoncer Romane Génery. Et Marie Damien. Monsieur Larousset, monsieur le... Ah non, pardon, non, c'est le... Monsieur Alfonsi et Marie-Jo. Pardon. Bon, numéro 2, c'est Amy Dulot, de Celle-le-Gaucher à Mont-de-Marsan. Raymond Daudet. Il est là. Madame, on fait les filles d'abord sur le podium et après on enchaîne les garçons. Allez, on y va. C'est moins grave d'oublier les garçons que les filles. Émile Hulot. Amy Dulot, de Celle-le-Gaucher à Mont-de-Marsan. Avec les... J'étais pas bon goût. Avec félicitations. Excellent travail pour ce prix de la sportivité. D'abord, je vous remets la médaille. Ensuite, le diplôme. L'invitation pour assister au match de basket ou de rugby. Et un cadeau avec cadeau. Félicitations. Voilà, donc en numéro 1, c'est Emma d'Argelas. Du lycée Serge de Barras de Montfort. Voilà, monsieur.
Match tous les deux. Voilà. Désolé. Allez, un beau sourire. Merci les filles. Alors maintenant, on va procéder à la remise de la récompense. À la catégorie garçon. Donc on a mis 2 numéros 3 ex aequo. C'est Camille Fréchel, du lycée Nelson Mandela de Biscarrosse, et Kylian Amiot, de Pierre Lanquier de Villeneuve. Monsieur Alphonse Marie-José Daillot. Patron la Colombe de Bon, maintenant, on va procéder donc à la prononciation des 2 numéros 2 ex aequo. Il y a 2 ex aequo. Donc, c'est Paul Merkel du lycée Aubrac de Lens et Oyan Dulon du lycée Aubrac de Lens aussi. Alors, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont été champions d'académie, des Landes, etc. de rugby, et ils sont allés dans la région où c'était exactement, et ils ont perdu en finale, ils sont vice-champions de France de rugby à 7, quelle catégorie je me souviens plus. 7, c'est ça. Minute, voilà. Il paraît qu'ils ont perdu à la dernière seconde, c'était injuste l'arbitrage. Bon. C'est pas vrai. Ils étaient meilleurs les autres. Ils étaient meilleurs les autres. Donc. Bon, et un dernier numéro. Donc, numéro 1, c'est Nolan Burguet du collège Marie Curie de Rion. Nolan a un curriculum vitae assez extraordinaire, à tout point de vue et au point de vue sportif. Donc c'est un grand crossman, il voyage à toute la France, donc il fait des championnats de haut niveau et je sais qu'il veut rentrer dans des pôles espoirs pour faire la haute compétition et c'est pas évident pour lui parce que l'athlétisme c'est pas facile de trouver des classes d'athlétisme. Donc, il faudrait qu'il s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine, c'est difficile. Voilà. Est-ce que tous les lauréats peuvent venir, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ouais, ça marche? Ok. Voilà. Vous avez fait la photo? C'est bon avec tout le monde? Oui. Moi, juste un dernier petit mot, serrez-vous un peu. Candice, merci d'être là. Hein, désolé, donc prix d'encouragement avec 3 autres élèves. Sur le prix d'encouragement, en fait, c'est des élèves sur moi qu'on met en avant par rapport à leur progression sur l'année ou en fonction de leurs difficultés et sur l'attitude derrière. Mais ce qui est d'un point de vue esprit sportif et sportivité, beaucoup d'entre eux n'ont rien à envier à ceux qui sont au niveau du prix de la sportivité. Hein, face à vous, vous avez quand même des élèves, et là je vais parler que de la partie sportive, pour certains d'entre eux qui ont un niveau d'excellence sportive. Tout à l'heure, M. Dupin parlait d'un nombre d'entraînements, il y en a face à vous qui ont un entraînement tous les jours, en fonction de leur pratique, plus derrière leur activité en AS et en UNSS. Et c'est en ça que je les remercie. C'est des élèves qui restent engagés à travers le sport scolaire, alors qu'ils ont souvent une pratique à côté qui leur prend énormément de temps. Donc voilà, et tout ça, c'est de l'organisation, surtout pour une classe de niveau 3e qui passe le brevet. Donc voilà, on peut encore plus les applaudir par rapport à ça.
l'assistance, il y a aussi des élèves qui étaient candidats et qui n'ont pas reçu le prix. Mais voilà, je tenais à leur dire aussi que les dossiers se jouent des fois à très peu de choses. Donc ils méritent tout autant que ceux qui ont reçu quelque chose aujourd'hui, et bravo à eux pour leur engagement. Et tout à l'heure, monsieur Brevet a expliqué un peu le positionnement qu'on avait pris en début d'année. Ce positionnement a permis à l'ensemble des Landes de fonctionner au niveau du sport scolaire. L'UNSS 40 va atteindre presque 9000 licenciés, ce qui est du jamais vu. On était sur des taux de 7500 en temps normal. Voilà. Donc malgré la pandémie, avec la reprise qu'on a pu mettre en place dans les Landes, il y a des équipes qui ont pu fonctionner régulièrement. Je pense par exemple à l'équipe de Lynx qui va en finale du championnat de France. Elle a pu faire des tours districts, des tours interdistricts, des tours départementaux, académiques, interacadémiques. Elle a joué contre des équipes qui ont fait un seul tournoi dans l'année. Donc voilà, il y a eu une réelle pratique dans les Landes, quel que soit les sports concernés, parce qu'il y a eu ce positionnement-là en début d'année, soutenu énormément évidemment par monsieur l'inspecteur d'académie qui est derrière moi. Alors moi je ne vais pas citer Flaubert ni Aristote, désolé. Mais voilà, en tout cas voilà, c'est quelque chose, et ceux à qui je veux vraiment associer derrière, parce que c'est eux qui ont rempli les dossiers, il y a les chefs d'établissement et tous les collègues EPS. D'accord? Parce que sans eux, s'ils n'avaient pas suivi de cette dynamique-là, rien ne se serait passé. C'est-à-dire que si dans les AS, à travers toutes les compétitions qu'on propose, si les collègues ne sont pas là, il n'y a rien qui se passe. Donc toute cette dynamique, elle est partie d'en haut, elle a été répercutée sur le terrain, et grâce à ça, il y a ces élèves-là qui ont été primés et qui méritent d'être applaudis aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Bon, écoutez, je voudrais, avant de prendre la photo de famille, je voudrais remercier Mme Dupouille, chef d'établissement de ce lycée Nicolas Barbeau de Saint-Pierre-du-Mont, pour la gentillesse de nous avoir accueillis. C'est sûr que le sol n'est pas extraordinaire, mais il sera mieux l'an prochain. Ce qu'il y a, c'est qu'on a de l'espace, et même si la pandémie est plus lointaine qu'elle a été, ou moins dangereuse qu'elle a été, il faut respecter quand même un certain espacement, mais c'est bien agréable ce temps-là d'être dans ce bâtiment-là. Je voudrais aussi remercier de nous offrir ce petit lunch, et je voudrais qu'elle soit l'ambassadrice et qu'elle remercie le chef cuisinier et ses aides. Ah pardon, j'avais pas fait attention, parce qu'il a une réputation en défense, je vous jure que c'est pas mal du tout. L'an dernier, on a pratiqué avec bonheur. Donc je pense qu'il a mis la barre haute, et je pense que dans l'excellence il est, donc il va respecter cette barre très haute. Bonne fin de soirée. Allez, c'est parti. Hop, on nous regarde. Voilà, c'est bon. Merci.